Bonjour chers serviteurs audacieux, bienvenue dans notre émission chrétienne intitulée Le Pain matinal. Je suis Dr Dorian et je vais nous conduire dans la rubrique Exhortation. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, chers serviteurs audacieux, ce matin, nous allons continuer avec notre série Honore le don de Dieu. Et nous allons aller sur le thème Quand Dieu te donne un bon mari. Quand Dieu te donne un bon mari. Quand Dieu te donne une bonne épouse. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous allons étudier l'un des dons que Dieu fait à ses enfants. Il s'agit du don d'un conjoint, d'un bon conjoint. Un bon conjoint, c'est ce conjoint-là qui craint Dieu et qui a à cœur vraiment de servir le Seigneur, qui a à cœur d'être soumis au Saint-Esprit, qui a à cœur d'accomplir sa mission de vie, qui a à cœur de faire du bien à sa famille, de faire du bien à son épouse, à ses enfants, de faire du bien à son mari et à sa maisonnée en fait. Quand tu es un homme, tu es une femme et tu remarques que Dieu t'a donné un bon mari. Je ne parle pas des bons maris, des complets sur internet. Est-ce que tu vois de quoi je parle? Je ne parle pas des personnes qui se filment et mettent des complets sur les réseaux alors que dans la maison c'est le feu. Non, je parle réellement d'un bon conjoint. Tu réalises que tu as une bonne épouse, tu réalises que tu as un bon époux. Pendant que les gens crient que ma femme a fait ceci, mon mari a fait ceci, tu te rends compte que ton conjoint là, ta femme ou ton mari que tu as, il ne te donne pas les mots de tête. Au contraire, ce conjoint cherche à te servir, à te faire du bien, cherche ta paix intérieure et tout. Donc si tu reconnais que tu as un bon conjoint et que tu négliges, tu banalises, si tu remarques que tu as dans ta maison un homme qui n'est pas parfait, mais qui se bat pour faire l'essentiel. Tu remarques dans ta maison que tu as une femme qui n'est pas parfaite, mais qui fait des efforts. Qui fait des efforts pour te faire du bien. Qui fait des efforts pour être à ton service. Ne laisse pas ton ego te faire voir cette personne comme si elle était acquise. Honore le don de Dieu. Cette épouse, cet époux est un don de Dieu dans ta vie. C'est Dieu qui t'a donné cette personne. Et Dieu t'a donné cette personne parce qu'il veut accomplir des choses avec toi. Et il sait que tu as besoin de ce bon conjoint à côté de toi pour accomplir ces choses. Mais beaucoup de personnes banalisent le fait d'avoir un bon conjoint. Quand tu as vécu beaucoup de déceptions amoureuses comme moi, tu sais rendre grâce à Dieu pour un bon conjoint. Parce que tu comprends que ce n'est pas un acquis. Tu comprends que ce n'est pas donné. Tu comprends que ce n'est pas donné. Parfois, tu as ce conjoint-là qui se comporte bien, qui fait tellement bien des choses, mais à cause d'un petit détail qu'il ne fait pas comme tu veux, tu n'honores pas en fait ce conjoint, tu n'honores pas le don de Dieu. Tu n'honores pas le don de Dieu, tu n'honores pas ce conjoint. Parce que dans ton esprit, tu voulais quelqu'un de parfait. Mais non, il n'y a pas un être humain qui est parfait. Peut-être ce conjoint-là te dit non sur quelque chose qui te tient à cœur. Comment est-ce que tu négocies ça? Peut-être ce conjoint-là te persécute. Peut-être dans ta vie de foi. Peut-être ce conjoint t'empêche de faire les choses qui sont importantes pour toi. Mais je voudrais t'inviter à regarder les choses qu'il fait bien, les choses qu'il se bat à faire au quotidien pour sa famille, pour que vous puissiez avancer. Peut-être que cette persécution qu'il manifeste vis-à-vis de toi, c'est juste lié à son niveau d'information en fait. C'est juste lié à ses craintes, à ses peurs, à son histoire.
Alors, au lieu de le maudire pour cette seule chose qu'il fait mal, ou pour cette persécution, tu peux commencer à honorer le don de Dieu. J'ai une connaissance qui est en France et lorsqu'elle vient ici au Cameroun faire des conférences, elle est même là en ce moment. Pendant la conférence, son époux est là et elle prend toujours un moment pour dire, elle dit applaudissez pour le bon mari que Dieu m'a donné. Elle dit je bénis Dieu pour le bon mari que Dieu m'a donné. Personne ne connaît comment ça se passe là-bas dans leur vie de couple en France. Mais elle honore le don de Dieu qui est son mari. Elle reconnaît que même si ce mari n'est pas parfait, même si ce mari ne réfléchit pas comme elle veut, même si ce mari ne fait pas les choses comme elle veut, au moins, il a beaucoup d'autres points positifs et elle honore cela. Elle honore cela. Donc, quand tu réalises que Dieu t'a donné un bon mari, quand tu réalises que Dieu t'a donné un bon mari, quand tu réalises que Dieu t'a donné une bonne épouse, apprends à honorer ce don en prenant soin, en disant merci à Dieu pour le bon mari, merci à Dieu pour la bonne épouse, parce que ce n'est pas acquis. En respectant cette personne, en la traitant bien, en l'honorant en privé comme en public. Parce que tout don de Dieu qui n'est pas honoré se perd. Tout don de Dieu que tu n'honores pas, tu vas le perdre. Et comme nous avons lu notre verset phare de ces jours sur la série Honore le don de Dieu, Matthieu 13, verset 12, il est écrit « Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. » Donc, si tu ne veux pas perdre ce conjoint, cette épouse, cet époux, honore-le, honore ce don de Dieu. Rends grâce à Dieu d'avoir ce conjoint, même s'il fait des choses parfois qui peuvent t'énerver. Nul n'est parfait. Et nous avons des backgrounds complètement différents. Il a une éducation qui s'est faite quand tu n'étais pas là, avec des valeurs qui ne sont pas forcément les tiennes. Donc, il faut de la patience. Je peux ne pas être davantage longue, je vais m'arrêter à ce niveau. J'espère que cela parle à quelqu'un. Si tu m'as écouté et que tu sais que tu es un bon mari, tu es une bonne épouse, après avoir terminé d'écouter le Père matinal, honore cette personne. Même si tu n'as pas un cadeau à donner à cette personne, parle-lui, d'accord? Parle-lui. Dis, chérie, je voudrais te dire, est-ce que tu peux m'accorder un instant? Et quand cette personne est posée, tu lui parles. Vraiment, je bénis Dieu pour ta vie. Tu es une bonne personne, tu es un bon époux, tu es une bonne épouse. Je suis tellement bénie de ta voix. Je suis tellement, je suis tellement bénie d'avoir une personne exceptionnelle comme toi dans ma vie. Tu vois, ce sont juste quelques paroles. Mais ce sont des paroles qui montrent que tu es en train d'honorer le don de Dieu qu'est ton conjoint. Voilà. Je m'arrête là et je passe la parole à la servante de Dieu, Lina. Soyez abondamment bénis. On continue demain avec la troisième épisode de cette série, Honore le don de Dieu. Soyez abondamment bénis. Shalom, shalom. Bienvenue dans cette deuxième partie de l'émission Le Pain matinal du ministère Ta Seconde Chance International. Ici Lina pour la parole proclamée, déclarée et envoyée en mission. La parole que le Seigneur nous donne ce matin est la suivante. Le Père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa demeure. Eh bien, bien-aimé, ne te dis pas ce matin, je ne suis pas orpheline, je ne suis pas veuve, et tu te crois non concerné par ce verset. Au fait, ce verset nous rappelle que personne n'est oublié de Dieu.
Là où un père manque, Dieu se lève comme un père. Là où une mère se sent seule, Dieu se tient comme défenseur. Dans nos familles fragilisées, Dieu ne reste pas spectateur. Il s'avance, il prend place, il protège, il restaure ses enfants. Aujourd'hui, laissons-le habiter au centre de nos foyers. Là où Dieu demeure, l'abandon est brisé. La solitude disparaît et l'espérance renaît. Nous sommes debout pour faire paraître cette espérance dans les familles, cette espérance dans la vie des enfants, cette espérance dans la vie des femmes, des hommes qui se sentent vulnérables à un certain point. Alors proclamons tous ensemble et déclarons. Je proclame et je déclare que Dieu est le Père de nos enfants et veille sur eux jour et nuit au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame que nous ne sommes pas seuls, car Dieu habite notre maison. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare que là où il y a manque, Dieu pourvoit abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que sa protection entoure nos enfants comme un bouclier, que l'Éternel défend notre cause contre toute injustice au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la présence de Dieu chasse toute solitude de nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que notre maison appartient à Dieu. Nos enfants héritent d'une identité royale au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que la paix de Dieu garde nos pensées et nos émotions. Au nom de Jésus. Le Seigneur est notre avocat et notre défenseur. L'amour du Père comble tous nos vides au nom de Jésus. Je déclare que notre foyer devient un lieu de guérison et de consolation. Dieu transforme nos larmes en joie au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que les promesses de Dieu s'accomplissent dans nos générations au nom puissant et glorieux de Jésus. Je proclame et je déclare qu'aucune arme forgée contre notre famille ne prospérera. La gloire de Dieu couvre nos enfants et nos descendants au nom puissant de Jésus-Christ. Je proclame et je déclare que nous marchons avec assurance, car Dieu est amour, Dieu est avec nous, au nom de Jésus. Je déclare enfin que Dieu est notre Père et notre défenseur pour toujours, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Je scelle ces proclamations dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je les élève au pied du trône de grâce comme un parfum de bonne odeur et elles redescendent sur chacune de nos familles avec exaucement au nom puissant de Jésus-Christ, mon Sauveur, ton Sauveur. Amen, amen, amen. Bien-aimé, si tu te connectes sur le pain matinal pour la première fois, je te prie de t'y abonner pour ne rien manquer. Puis prends un engagement sérieux d'être une main qui partage cette merveille, cette déclaration puissante aux autres parents pour la gloire de Dieu au nom de Jésus. Amen.